Si vous aimez Redux, si vous aimez RxJS, eh bien vous allez adorer NGRX. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que NGRX, c'est le portage de Redux dans l'univers d'Angular, avec en petit supplément, en énorme supplément même d'ailleurs, RxJS. Alors, quel est l'intérêt de la chose? Tout simplement, si vous connaissez Redux, vous savez déjà que Redux, ça vous permet de gérer l'état de votre application en un lieu central. Donc, ce qui rend beaucoup plus facile le fait de trouver à tout moment quel est l'état d'une partie de votre application, au lieu de rechercher l'état qui pourrait être par exemple éparpillé, dans le cas d'Angular, dans divers composants qui constituent votre application. Alors pour dire la chose, finalement, on peut déjà définir l'état de votre application avec Redux, et donc par conséquent avec NGRX, parce que comme je vous le disais, tous les concepts de Redux ont été importés dans NGRX. Donc rassurez-vous, même si vous ne connaissez absolument pas Redux, ça va être l'occasion de vous familiariser avec les fondamentaux de Redux. Ça en est quasiment devenu un design pattern maintenant. Voilà, par exemple, que pourrait être l'état d'une application consacrée à une crêperie. Bon, imaginons que vous fassiez le site web d'une crêperie. Eh bien, vous auriez peut-être envie que vous ayez un état propre à votre application. Donc là, par exemple, c'est pour ça qu'on a simplement un simple objet, un JavaScript, avec des propriétés. Donc cette propriété qui a pour valeur cet objet, cette autre propriété qui a pour valeur un objet qui lui-même comporte une propriété dont la valeur est cette fois-ci un tableau d'objets. Et là, pareillement, donc vous voyez que vous avez, si vous le regardez calmement, vous pouvez déjà comprendre que votre application concerne un restaurant qui s'appelle La Galette Enchantée. J'espère qu'il n'existe pas. Eh bien, vous pouvez par exemple décider que quand vos utilisateurs arrivent, que par défaut, eh bien, le menu latéral soit ouvert en mettant sa valeur à true, ou fermé quand il arrive en mettant sa valeur à false. Et ensuite, vous pouvez décider que le menu est représenté par cet objet, qui comporte même une propriété dont la valeur est ce tableau d'objets. Bon, pour l'instant, on a mis simplement 2 articles dans le menu, une galette complète et son prix, une crêpe beurre sucre et son prix, et qu'en boisson, vous proposiez à nouveau en valeur un tableau d'objets avec du cidre fermier par exemple à ce prix-là, 4,50, et du jus de pomme à 1,30€. Et qu'ensuite vous ayez également l'état de votre application relatif au contact, donc qui permettra de pouvoir afficher sur une page ou une autre, ou plusieurs, l'adresse email, ça pourrait très bien figurer sur le pied de page de chaque page, l'adresse email et le numéro de téléphone de la crêperie. Donc voilà pourquoi il est question d'emblée du fait qu'on a un state container. Et en fait, c'est le terme container qui peut faire un peu peur, mais finalement, dans l'univers JavaScript, notre étape est représenté par un objet, simplement un simple objet JavaScript. Alors pourquoi est-ce qu'il est question de predictable? Eh bien, tout simplement parce que votre état est immutable. C'est-à-dire que si vous avez envie que votre restaurant s'appelle la galette magique, par exemple, eh bien, vous ne pourrez pas modifier l'état en l'état, je vais dire. Vous ne pourrez pas modifier l'état directement, ici même. Vous serez obligé de créer un nouvel état. Alors, rassurez-vous, c'est facile à faire. Un deuxième état qui aura un nouveau titre, la galette magique par exemple. Eh bien ça, ce sera le premier état, l'état initial de votre application. Et le second état, ce sera celui-ci finalement qui sera quasiment identique à l'état précédent, puisque vous aurez la même nourriture, les mêmes boissons, les mêmes contacts. Mais la différence, c'est que le titre aura changé. Et bien voilà, ça c'est une caractéristique de Redux, c'est cette immutabilité. Et donc, vous ne modifiez pas l'état, vous en créez à chaque fois un nouveau. C'est un peu comme si vous faisiez des commissions et que vous preniez un caddie, vous mettez, par exemple, un pack de lait, un pack de 6 briques de lait, et puis ensuite, vous avez envie d'ajouter plus loin dans le rayon une tablette de chocolat. Au lieu de prendre la tablette de chocolat et de l'ajouter à votre caddie, on pourrait presque dire que vous allez prendre un deuxième caddie qui va contenir votre pack de lait et en plus une tablette de chocolat. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux quand même, mais tout ça pour vous dire que on ne modifie pas son état, on crée un nouvel état qui comporte les modifications, qui intègre les modifications qui nous intéressent. Ici, avec cet état-là, notre restaurant s'appelle La Galette Enchantée.
Ici, il s'appelle la galette magique. Ça, c'est une des caractéristiques principales de Redux, hein, qui a évidemment été reprise dans NGRX. Redux est souvent associé à React, je dirais à tort, parce qu'on peut très bien utiliser Redux avec du vanilla JavaScript, hein, du JavaScript pur, ou avec Angular, avec Vue.js, bon, même si maintenant Vue a sa propre implémentation de Redux, hein, c'est Vuex. Et Angular maintenant a sa propre implémentation de Redux, c'est NGRX. Mais vous pourriez très bien utiliser Redux avec d'autres librairies et frameworks. Donc, comme nous sommes intéressés par le concept de store appliqué à Angular, à savoir, je vous le rappelle, le fait de pouvoir avoir un état qu'on puisse représenter sous forme d'un objet, si je voulais ajouter un troisième élément dans la rubrique food, parce qu'on enrichit, le restaurant va nous prévenir, attendez, maintenant j'ai une super galette, j'ai par exemple une galette mexicaine, je vous laisse imaginer ce que ça peut être, et qu'elle serait par exemple à 4,50 parce qu'il y a de l'avocat dedans. Eh bien, voilà, vous auriez votre état qui aurait subi une troisième modification. Et de nouveau, au lieu de prendre notre état initial et d'ajouter à son état, à sa food, une troisième nourriture, donc une deuxième galette en l'occurrence, qui se mettrait juste après la galette complète, eh bien, premier état de votre application s'appelle la galette enchantée. Deuxième état, un nouvel état a été généré pour que votre restaurant s'appelle désormais la galette magique. Et troisième modification, vous avez qui ne porte pas sur l'état existant, on génère un troisième état, et on va voir ensemble comment on génère un nouvel état à chaque étape. Eh bien, vous aurez cette fois-ci votre menu qui aura été augmenté d'une nouvelle galette. Si on veut résumer la chose, NGRX, eh bien, c'est le portage de Redux dans le monde d'Angular. Et puisque on se trouve dans le monde d'Angular, eh bien, avec NGRX, vous allez bénéficier des observables qui vous permettront d'avoir des flux qui pourront pousser des données auxquelles vous vous abonnerez. Et enfin, le concept d'immutabilité qui veut que votre état n'est pas modifié, mais qu'un nouvel état soit poussé dans votre conteneur qui contient le fameux état, de telle sorte que ça vous permet nativement eh bien, de pouvoir remonter dans le temps pour voir quelles sont les modifications qui ont été faites grâce à l'immutabilité, c'est-à-dire que votre état n'étant jamais modifié, votre état étant immutable, qu'il est remplacé par un nouvel état. Et là, on voit en l'occurrence deux remplacements successifs.